Alors pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder des animés, même s'ils devraient le faire, et qui n'ont pas envie d'acheter des chocolats, qui ont envie de faire d'autres choses, ils ont envie d'écouter de la musique. Parce que une émission spéciale Saint-Valentin sans musique d'amour, ce serait pas vraiment une émission spéciale Saint-Valentin. On est d'accord. Et même si moi je suis très fort en musique d'amour plutôt américaine française, en musique japonaise, je suis un peu une quiche. On peut le dire clairement. Par contre, quelqu'un qui est très forte, bah c'est Tigara. Parce que l'amour, c'est aussi un petit peu ton rayon. On va pas se mentir. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu nous parles de certaines musiques qui sont importantes ou qui parlent d'amour au Japon et qui sont bonnes à écouter et qu'on pourrait écouter le soir de la Saint-Valentin. Ok. Pour le Saint-Valentin, il y a une grande tube d'amour au Japon de hip-hop. Il s'appelle Konya wa Boogie Back. Ah bah on va se faire un extrait tout de suite. Oui, ok, vas-y. Vous avez déjà écouté ce morceau? Non, je connais. Ah, ok. Ouais. Faudra que tu nous expliques de quoi ça parle. Ok, bah c'est le con de fondre. Coup de foudre. Que de foudre. Ok. Que de foudre. Parce que con de fondre, ça veut. On dirait un oiseau. Bon, enfin, non mais je me moque, mais sincèrement, je l'ai dit la dernière fois, mais la façon dont tu parles français, c'est incroyable. Ah, d'accord. Vraiment. Félicitations. Moi, du moment où je me dis putain, j'ai l'impression que je comprends le japonais, mais en fait Ouais, non, de c'est parce ouf, que tu parles en français. tu parles très bien français. Cool. Donc ça parle de coup de foudre, Oui, c'est d'accord? coup de foudre. Il parle de coup de foudre. Et très très romantique, les paroles et machin. Et c'est une tube. Et les années 90. D'accord. Et c'était un artiste qui s'appelle Kenji Ozawa. Et On mettra le lien en description de la vidéo. ouais. Et le featuring avec Stradalapa. Stradalapa, c'est comme Beastie Boys au Japon. D'accord. Trois mecs. Ok. Les vraiment premiers C'est le premier rappeur? era de hip-hop au Japon. Ok. Ouais, donc ils étaient très très connus au début. Et donc c'est un gros featuring. Mais ce morceau était tellement populaire pour beaucoup de gens. Donc il y a plusieurs artistes qui ont fait le remix. Ah. Donc c'est pas que... C'est là qu'on voit qu'une chanson a fonctionné. classique. Mais même les artistes jeunes, ils ont fait le reprise aussi, tu vois, un remix. Donc c'est un morceau très spécial. C'est un classique. Ouais, un classique. D'accord. Et c'est bien de... C'est que de foudre. Coup de foudre, exactement. J'ai pu dire. Hein? Ok. Que de foudre. Donc c'est mignon, c'est romantique, c'est bon pour Comment on le dit coup de Saint-Valentin. foudre en japonais? Hitomebore. 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 Et bah, Itomebore. Ok. Ah, Et donc coup de Itomebore. foudre. Ça y est, je parle japonais. C'est bon. Est-ce que t'as un autre morceau à nous conseiller? Ah, notre morceau? Oui. C'est ok. Je vais choisir Only Holy Story. On va écouter tout de suite. Steady and Cold. 肩寄せ合い深く押しかけサンルーフ覗けば流れ星だねかつての調べパステとしがで L'ambiance est plus relax. Et c'est un peu relax, mais c'est un peu triste. Ah ouais? C'est Ça l'histoire- parle de quoi? Ah, c'est Steady and Co. C'est une super équipe. C'était vers 2000. Mais c'était une super équipe avec un membre de Dragon H et un D'accord. membre de Deep Slime et D'accord. un membre de Skateboard King. Donc Ok. ces trois bandes, c'était très très populaire les années 90. Ok. Donc on respecte beaucoup, tu vois. Ouais. Et ce morceau était pour Noël. D'accord. Tu vois, au Japon, Noël, c'est pour les couples. C'est pas pour la famille. Ah oui? Tu Il y a vas un ne- truc ouais. aussi avec Noël au Japon et le KFC. Noël, ça a été ramené par KFC Non. au Japon. C'est vraiment aussi le publicité de KFC, Tu vois, tu c'est vois. incroyable. C'est vrai? À Noël, on mange du Attendez, du KFC au Japon, mais on garde une émission spéciale de Noël. Bon, enfin, Au dans Japon. quelques mois, du coup, mais on fera une émission spéciale Noël au Japon, ok. Ouais, mais c'est vrai. C'est non. KFC. Je te jure, c'est vrai. Ouais, c'est drôle. On l'a- Mais on l'a- je vais Garde l'histoire pour une prochaine je vais émission. des excuses pour Ouais. ça. On en Non, parlera mais une prochaine t'inquiète. fois, ok. Ok. Oui, donc Noël, vraiment, au Japon, c'est pour les couples. D'accord. Donc, et les Nouvel An, c'est pour la famille. Tu vois, Ok. c'est un peu différent. Donc, ce morceau, c'était pour les deux couples en fait, qui étaient très contents il y a un an à Noël. D'accord. Mais maintenant, ils sont sont plus ensemble. Ah.
Donc, l'histoire, les paroles, il se rappelle d'elle. Ah, c'était bien il y a un an. C'est nostalgique. Un peu c'est comme nostalgique, Careless ouais, Whisper de George Michael. Ouais, un peu. Ouais, Ah, non, Last Christmas, pardon. Last Christmas. Ouais, C'est un exact, peu ouais, Last pareil. Christmas, ouais. Donc c'est un peu nostalgique, Ouais. mais C'est- c'est bien, c'est chill. c'est mignon, c'est chill, ouais. C'est très très gros tube et Moi, plein j'aime de gens beaucoup. aiment bien. Ouais. Ouais. Bah, de toute Tu façon. le connais déjà? Non, je connaissais morceau. pas et franchement. Non, mais je kiffe. c'était cool. Après, j'ai pas mis toute la chance. De toute façon, je répète qu'il y aura. Vous regardez la vidéo, il y a les extraits. Il y a les extraits en dessous. Et si on passait à un autre morceau, Tigara? Ouais, ok, je vais montrer un morceau très frais Ah, qui vient de sortir il y a 3 semaines. d'accord. Ha, ha, ha. Ok, c'est le morceau qui s'appelle Just a Little Bit et avec l'artiste JP The Wavy Ok. et featuring CK. C'est un coréen, c'est Ken, non? Ouais, CK en Ouais, fait je vois que c'est. coréen Ouais. et c'est un premier featuring pour eux. D'accord. Un D'accord. artiste coréen et un artiste japonais et JP The Wavy, il a fait un featuring avec coréen, c'est pour la première fois, donc Ouais. c'est cool, une collaboration internationale. tu vois. Sika, j'aime bien. J'ai écouté. Ouais, il est a fort, sorti il est bien. son album il y a un an maintenant. Enfin, il y a un album qui est sorti il y a un an. Je sais plus le titre sur la pochette. Il est sur une route. Et j'ai beaucoup aimé en fait sa façon de Mhm. faire. C'est genre Et, de la K-pop. Moi aussi. ouais, c'est plus du rap, ce qu'il fait rap et il a une façon un peu à la Fabulous, si j'ai envie de dire. Tu vois, ce rap légèrement mélodieux, légèrement chanté. C'est pas comme J Park, genre. Ils sont un peu dans la même Dans le move. même mood, Ouais, ok. ils sont un peu dans le même mood tous les deux. Mais ouais, j'ai beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi aussi. Ah bah, J'aime bah, bien tous les deux, donc c'est bonne collaboration. Et aussi, on s'en fait un petit dernier. En plus d'une artiste que je connais, du coup. Ok. De Cutie Cutie Honey. Honey. Allez, tu l'avais oublié, moi je l'ai pas oublié. On De- écoute tout de Koda suite. Kumi. Ouais. Parce qu'elle est spéciale, Koda Kumi. J'aime bien, elle est très bonne chanteuse et aussi très très bonne danseuse. Tu vois? Ouais, ça, pour le coup, c'est tous très sens- kawaii. Ouais, c'est très kawaii, C'est mais- un peu trop sexy. alors pour Koda Kumi, moi j'ai découvert sur le morceau Juicy, ou sur le morceau Juicy, en fait elle arrive, c'est une sorte d'Indiana Jones femme. Ok. Elle arrive dans une sorte de bar perdu, il y a des mecs qui sont là avec une carte au trésor, Ouais. et bon ça part en danse et tout. Et en fait, à un moment donné, dans le clip, elle s'assoit sur une sorte de bouteille et elle secoue la bouteille avec ses fesses. Ok, Enfin, elle secoue ses fesses sur la bouteille. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? What the Je hell? Qu'est-ce qu'elle fait cette jeune dame? Ouais, c'est C'est, drôle. j'étais choqué parce que de tous les clips japonais que j'avais pas vu autant explicite en fait. Ouais, je sais. Ok. Et j'ai l'impression- C'était la première fois, les artistes meufs, Ouais. femmes, ils ont exprimé d'être un peu Donner idée. sexual, Ok. sexy, tu vois. Parce que maintenant les artistes le font Mhm. plus facilement. Oui, un peu, mais c'est juste, c'est un peu difficile de garder bonne image et Ouais. faire comme ça au Ah, Japon. ok. Donc, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui font le style comme ça, mais c'est surtout elle. Ouais. Mais ouais, c'est. Bah, allez voir ces clips, c'est sympa. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. C'était cher. Ouais, C'est- ouais. c'est- Kumi. Koda Kuni. Oh, je vais te Kuni. mettre la description dans la vidéo. Tu iras voir et Envoie-moi tu le cliqueras lien. dessus. Et je laisserai un commentaire pour dire ce que j'en ai pensé. Merci beaucoup. Merci à vous, beaucoup, Tigara, arigato à vous. tout ce que tu nous as éclairé. Merci beaucoup Bah, aussi merci toi, Hubert. à Victor, c'était cool. Je vais pouvoir regarder Your Name. Oui. Parce que je Ouais, l'ai pas grave, fait il encore. faut. C'est la... Ouais, je sais, c'est la honte. C'est la honte. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine émission. On n'a pas encore choisi le sujet. Mettez On en peut le commentaire dire. ce que vous voulez. Ouais, aussi. bah, vous pouvez faire ça. Peut-être que vous pouvez Ouais. participer, nous Dites dire en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse comme sujet du Japon. du Japon, de la Ouais, ouais. France, ouais, tout ce qui vous intéresse. Ouais. Et on se voit du coup pour une prochaine émission. Jamais Bye bye. Caramucho!